Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril. J'aimerais parler un peu de nouveau de l'aspect financier. Les banques tremblent dans leurs culottes et je pense vraiment que c'est une pandémie organisée par le monde financier, car il y a trop d'indices qui démontrent ce que je pense. Et la situation est terrible. J'ai vu des images infernales aux États-Unis, par exemple, de camions frigorifiques parqués devant les hôpitaux, où on charge les corps des morts avec des transpalettes sur des palettes, on les met dans les camions frigorifiques, on stocke les morts dans des patinoires aux États-Unis, en Espagne, on stocke les morts à Rungis par exemple. On ne dit pas les vrais chiffres, qu'une surface peut être contaminée pendant 17 jours, un porteur peut être contaminant pendant 27 jours, alors qu'à Hong Kong, il est démontré qu'un simple masque arrête la pandémie, arrête cette pandémie. Il n'y a pas de confinement, il n'y a que 5 morts dans tout Hong Kong. On se fout de notre gueule, on arrive à des maltraitances systématiques, ces maltraitances par confinement généralisé et loi martiale quasiment imposée dans le monde entier, provoquent des drames au niveau intrafamilial. Les hommes, les femmes, les enfants sont confinés, il y a des problèmes psychiatriques, psychologiques, il y a des accidents dans les ménages, les gens ne peuvent pas sortir leurs chiens, ils passent leur temps devant la télévision qui les intoxique de mensonges divers et variés. Il y a des millions de chômeurs dans le monde entier. On pousse à la faillite des PME, les petits commerces, des indépendants. Et tout ça, c'est organisé par le grand capital, c'est organisé par les grandes banques qui se sauvent avec des plans financiers qui, bizarrement, sont quasiment les mêmes dans tout le monde, sauf aux États-Unis. Et j'aimerais féliciter les États-Unis, le président Trump, qui arrive à sortir un peu du lot, qui donne du cash directement aux citoyens américains, qui donne 500 francs de cash par enfant directement aux États-Unis, aux Américains. Et c'est vraiment un modèle, je dirais, d'un pas dans la direction de la nouvelle économie. L'économie qui est basée sur le revenu de base inconditionnel, le dividende distribué à tout le monde directement. On peut se le permettre, il y a une surabondance de tous les biens, mais il manque l'argent. Les quantitative easing, les facilités monétaires doivent être faites pour le peuple, directement, automatiquement, sans négociation, sans enquête, sans Stasi, sans KGB qui étudie les familles et qui met des petites conditions, des petits dossiers qui traînent, des petits fonctionnaires qui imposent leur volonté. Non, on le donne directement à tout le monde, comme Trump l'a décidé. C'est des chèques qui vont directement aux adultes, aux personnes, aux femmes, aux hommes, de toute couleur, de toute race, de toute religion, de manière égalitaire. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous des rois, des prophètes et des prêtres. Nous avons un sacerdoce royal. En Suisse, le souverain, c'est nous, le peuple. J'ai une amie italienne qui, de manière intéressante, me téléphone en me disant « François, c'est incroyable, il y a les Rouges qui arrivent en Italie, il y a les Russes qui arrivent, il y a les Chinois qui arrivent, il y a même les Cubains qui arrivent pour aider l'Italie. » Elle était encore dans le schéma des Rouges et de la guerre froide, mais on n'est plus sous la guerre froide. En s'entraidant, en s'unissant, avec l'intelligence humaine, comme les Italiens nous le montrent avec leurs masques de plongée adaptés pour les malades qui sont en train de souffrir et qui n'arrivent plus à respirer, avec les masques de plongée, on peut faire des masques à oxygène. Allez voir sur mon blog, François de Siebenthal. Vous tapez François de Siebenthal, vous tapez masque à oxygène, et vous avez tout, même les plans en 3D, adaptés à différents masques de plongée. Il y a des solutions. Ayez confiance. Sortez malgré le confinement. Naturellement masqués, comme à Hong Kong. En tout cas, en Suisse, nous ne sommes pas confinés, donc les Suisses peuvent sortir, on peut, avec des distances de sécurité, avec un masque, en respectant des normes, naturellement. Mais à Hong Kong, ils sortent, il n'y a pas de confinement, ils sont proches l'un de l'autre. Regardez la vidéo sur Facebook de ce Français, de cet Alsacien, qui démontre que tout ce qu'on nous recommande dans cette pandémie mondiale est absurde, est ridicule, est étrange, est clownesque, est saugrenu, et je dirais parodique, c'est loufoque, c'est de la bêtise crasse. Ces gouvernements qui sont à la botte de 8 milliardaires en France, c'est vraiment absurde. C'est de la torture, c'est du brigandage, c'est des tortionnaires, c'est des délits criminels, c'est des scélérats. Ils seront victimes de jugements. Moi, j'invoque des jugements même populaires, car la justice ne les punira pas, parce que les juges sont aussi impliqués, et les juges meurent aussi, les avocats meurent aussi, les médecins meurent, les infirmiers meurent, les policiers meurent. Il y a un moment, ça suffit, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles.
Donc, restez sur une note positive. Nous prions pour vous tous les jours, plusieurs fois. Ayez courage, la prière sauve, ayez confiance, n'obéissez pas à ces salauds, à ces assassins, à ces criminels qui sont particulièrement vicieux, pervers, leur perversité est infinie. La plupart sont des pédocriminels où ils tiennent toute la hiérarchie par la pédocriminalité. Voyez clair, videz-les, sortez-les, mettez-les dans les champs, qu'ils aillent casser des cailloux. Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril et j'ai de bonnes nouvelles. Je vais commencer par de bonnes nouvelles et finir, je l'espère, aussi par de bonnes nouvelles. Car il est important d'avoir une certaine joie malgré la difficulté de cette attaque de la pandémie mondiale. Nous l'appelons pandémie car c'est un plan pour une pandémie.
Et je commence avec mon préféré, le docteur Raoult, le Gaulois qui résiste à toutes les pressions, qui est dans son petit village au bord de la Méditerranée, sa ville naturellement, c'est une grande ville, mais l'image, c'est l'image du Gaulois qui résiste à l'Empire romain, l'Empire du mal, et c'est un peu le Panoramix ou le Vercingétorix qui résiste à toutes les forces obscures. Ce Gaulois résistant figure sur une carte que je trouve très humoristique et qui soulève la hargne des trolls sur Internet. Cette carte, vous avez une carte de France avec le petit camp retranché du professeur Raoult à Marseille où il y a très peu de morts, un mort sur 1000 patients à peu près. Alors que dans le reste de la France, si on prend les morts officiellement déclarés hier et ceux qui sont morts dans les EHPAD qui ne sont pas encore décomptés, on avoisine les 5000 morts. Donc il n'y a pas photo entre le petit village ou la grande ville qui résiste, Marseille, avec le reste de la France. D'autant plus que en Allemagne, on a quasiment des taux de 10 fois moins de morts par rapport à la France, qui est quand même significatif. Mais une chose m'a halluciné, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe par exemple à Hong Kong. Il y a un Français, un Alsacien, qui a fait circuler une vidéo fin mars, le 31 mars, sauf erreur, ou le 30 mars, où il se promène dans les rues de Hong Kong. Il n'y a pas de confinement. Il y a que 5 morts pour tout Hong Kong. Il y a tout le monde avec son masque et il y a très peu de contamination. La même chose dans d'autres pays asiatiques, la Corée, etc. Donc, le gouvernement français, au contraire, interdit à la police de porter des masques, n'a pas les masques car ils ont liquidé des masques, ils les ont livrés à la Chine ou ils ont livré des masques même moisis dans certaines dom-toms. C'est vraiment ignoble ce qui se passe. Je suis vraiment choqué par la politique grotesque, aberrante, étrange, abracadabrantesque du gouvernement français. C'est criminel, je pèse mes mots, je considère ceci comme une aberration intellectuelle, une aberration de corruption, une aberration qui démontre le mépris des personnes âgées, des plus faibles, dans la société française. Entre 5 morts pour 5 millions d'habitants à Hong Kong, en recommandant le port des masques, et surtout l'absence de confinement. Nous avons un pays entier dans lequel il n'y a pas de confinement, tout le monde va au marché, vous pouvez voir la vidéo sur Facebook, ce Français alsacien l'a diffusée, je vous recommande de la chercher, c'est criant de vérité. Nous avons donc une situation clownesque, saugrenue, où nos élites, soi-disant politiques, recommandent des attitudes complètement fausses, en donnant des chiffres faux, en donnant des recommandations fausses, en interdisant même le port du masque à certaines catégories professionnelles, en retenant les stocks de chloroquine qui sont acceptés maintenant dans le monde entier, y compris le Canada. Des provinces entières au Canada ont adopté la chloroquine, ils nous ont même remercié de les avoir informés. Je considère que c'est de la bêtise crasse. C'est plus que loufoque, c'est parodique. On devrait en rire, mais on ne peut pas en rire parce que c'est tellement dramatique qu'on en pleure. J'ai des amis qui en pleurent. Donc nous avons cette pandémie qui est particulièrement criminelle. C'est des assassins, des bandits, c'est les Alibaba, les 40 voleurs, tout ça pour gagner des milliards. C'est vraiment, c'est des bourreaux, des malfaiteurs, des scélérats. C'est du délit, ça mérite des plaintes pénales, des plaintes même internationales pour génocide. Il y a des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui sont torturées par des tortionnaires politiques. Comme l'a dit une personnalité en France, taisez-vous les ministres, taisez-vous le gouvernement français, arrêtez, allez vous cacher. Vous êtes des criminels, vous faites de la torture, vous ne vous rendez pas compte des souffrances que vous infligez à votre pays. C'est ignoble. Et c'est la France qui montre l'exemple, qui montre le mauvais exemple au monde entier. Vous êtes des brigands. Et j'aimerais finir quand même sur cette note un peu psychologique. Je crois que c'est du domaine psychiatrique. On accuse le professeur Raoult qui devrait aller dans un asile psychiatrique. Ils ont osé faire cette ignominie. Mais c'est eux qui font de l'accusation inversatoire. C'est eux qui sont dans le déni. C'est eux qui sont complètement à la masse. Et pour finir sur une note positive, j'aimerais dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Quasiment tous les pays du monde et les cantons suisses ont montré l'exemple. Ils suivent le protocole français et il y a une note d'espoir extraordinaire.
vu qu'il y a un manque criant de machines à respirer, de machines à intuber, des médecins italiens notamment ont pris des masques, des simples masques de plongée qui couvrent tout le visage. Et ces masques de plongée, ils ont développé gratuitement une petite adaptation qu'on peut faire à la machine 3D. J'ai tout mis ça sur Internet, vous avez qu'à chercher. Sur mon blog, et avec 1 ou 2 euros de matière première, une imprimante 3D avec les sources gratuites faites par les Italiens à disposition du monde entier, dans quasiment toutes les langues principales du monde, vous pouvez développer une petite adaptation de ce masque de plongée, inverser simplement une pièce à la respiration, brancher sur l'oxygène, et vous sauvez des milliers de vies. Et Decathlon notamment donne ces masques gratuitement parmi d'autres producteurs. Donc je félicite ces industriels, je félicite ces développeurs, je félicite ces médecins. Avec un petit peu de génie, le système D, le génie latin, le génie italien, français, nous arrivons à trouver des solutions. Et maintenant, où il y avait un manque chronique et des morts par manque de respirateurs, nous avons une avalanche de respirateurs grâce à ce développement de petites imprimantes 3D. Il n'y a même pas besoin qu'elles soient très chères. Vous sortez une petite pièce et vous adaptez ces masques de plongée pour sauver des vies. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté.